Nous allons parler de l'attaque de la résidence de Vital Kamerhe par Christian Malanga en République démocratique du Congo. Certains ont essayé de faire passer cet acte comme un coup d'État. Lancez le générique. Mbote Bandeko et bienvenue sur ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche et pourquoi pas un petit pouce bleu pour un peu motiver la chaîne et l'algorithme. Nous allons parler de ce qui s'est passé le week-end en RDC à Kinshasa. Un ex-militaire, Christian Malanga, qui est devenu après homme d'affaires, a essayé de tenter, selon les autorités, de faire un coup d'État. Né à Kinshasa en RDC, grandi au Swaziland puis aux États-Unis à Salt Lake City dans l'Utah, Christian Malanga Musumari est un pur produit de l'exil, un enfant de la diaspora, fils de réfugiés politiques. Mais en 2006, à 23 ans, il rentre au pays pour faire son service militaire et devient capitaine dans l'armée congolaise. 4 ans plus tard, il lance son entreprise Malanga Congo, travaux, marchés publics, opérations minières, avant de se lancer dans la politique. En 2011, il se présente aux législatives dans les rangs de l'opposition à Joseph Kabila. Il est arrêté 2 jours avant le scrutin. Libéré après 2 semaines, de retour aux États-Unis, il forme son propre parti, l'UCP, le Parti congolais uni. Mes frères et sœurs, l'espoir d'un changement positif viendra de gens comme vous, pas du régime actuel de la République démocratique du Congo. Il apparaît de façon aveuglante qu'il y a une gouvernance inadéquate, de la corruption et une mauvaise gestion de notre système politique dans notre pays. Le parti est lancé avec d'importants moyens. L'homme fait campagne au sein de la diaspora congolaise, aux États-Unis, en Europe et en Afrique du Sud. En 2017, il est fait chevalier Grand-Croix par l'ordre de Saint-Pierre et Paul au Vatican. La même année, il lance son mouvement New Zaïre, le nouveau Zaïre, et établit ce qu'il appelle son gouvernement en exil à Bruxelles. Je me suis engagé dans le combat de libération de notre pays et d'instauration d'un état de droit afin de éradiquer la racaille politique en place et d'apporter un vrai changement. Et pour se préparer au combat, Christian Malanga affectionne les entraînements commando, aux États-Unis, mais aussi en Suisse ou encore en Belgique. Des formations militaires qui n'auront pas suffi. Ce dimanche 19 mai 2024, l'ex-militaire devenu putschiste a été tué par la garde républicaine congolaise. Alors ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. Le dimanche matin, je reçois des messages, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner et on me dit voilà, il y a eu un coup d'État, il y a une tentative de coup d'État et c'est là que je commence à me renseigner. Pourquoi tu fais un coup d'État et tu vas attaquer la résidence de Vital Kamerhe? Il est qui pour pouvoir renverser le pays? Quand on fait un coup d'État, on va directement chez le président. Et je vais sur le net et je vois des personnes très heureuses en disant oui, enfin un coup d'État, on va changer de régime. Je dis mais c'est quoi cette histoire-là? Vous ne voyez pas que c'est un comédien? Et il y a des personnes qui m'ont critiqué, qui m'ont envoyé des messages. Oui, regarde, c'est la révolution. On a besoin des gens comme ça, comme le capitaine Traoré. J'ai dit non, 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 laissez le capitaine Traoré à côté. Vous ne voyez pas que ce n'est pas la même histoire. Il ne faut pas comparer l'Afrique de l'Ouest et la situation qu'on a au Congo. Au Congo, en RDC à Kinshasa, la dernière chose dont on a besoin, c'est d'un coup d'État. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous n'arrêtez pas de dire que l'armée est infiltrée. Donc si quelqu'un de l'armée vient et prend le pouvoir par la force, qui vous dit que ce n'était pas une des personnes qui est infiltrée et que ce n'est pas l'ennemi qui l'envoie? Ensuite, vous comparez avec le capitaine Traoré ou le colonel Goïta, mais ce n'est pas la même chose. Eux, quand ils ont pris le pouvoir, les Maliens, les Burkinabés connaissaient leur colonel, connaissaient leur capitaine. Ils savaient que c'est des personnes qui étaient au front, ils sont connus, ce sont des patriotes. Nous, un énergumène qui sort de nulle part, soi-disant homme d'affaires, il vient pas, il prend les armes, il ramène 2, 3 blancs là fatigués. En plus, il y a des gens qui me disent non, il s'est entraîné aux États-Unis, c'est l'armée américaine qui l'a formé. Ça, ce sont des soldats américains. Les blancs là fatigués là. Même quand je vais à la salle de fitness, je vois des gars beaucoup plus solides que ça. Vous devez bien comprendre qu'aux États-Unis, vous pouvez aller dans des camps de vacances. Donc, comme vous envoyez vos enfants au scout, aux États-Unis, tu peux envoyer ton enfant au camp de vacances. Il commence à tirer au M16. Pour eux, c'est un passe-temps. Donc, lui, il allait faire des centres de formation comme ça. Il a sûrement trouvé des toxicos ou des aventuriers, comme il y en a certains aussi qui sont allés en Ukraine pour se battre, juste
parce qu'ils ont joué à 2-3 jeux vidéo, ils voulaient voir un peu c'est comment. Il les a pris, il les a mis en RDC. Regardez maintenant les vidéos, comment le gars il est en train de flipper. Ça, c'est pas un soldat, ça, c'est un gars qu'on a ramassé comme ça. Et après ça, il va prendre quelques jeunes dans la population qui ne sont même pas formés et il les envoie aux abattoirs comme ça, sans stratégie, aller attaquer la résidence de Vital Kamerhe. Et quand il a vu que ça n'a pas marché, directement, il va au Palais de la Nation. Alors, je me dis, non, mais quand même, il a été au Palais de la Nation, ça veut dire quand même qu'il pouvait faire un coup d'État, c'est le Palais de la Nation. Palais de la Nation, un dimanche matin, il n'y a personne. Il est allé faire quoi? Il est allé pour aller braquer la femme de ménage. Des fois, mes frères, il faut être un peu raisonnable. C'est pas parce que quelqu'un vient avec un drapeau du Zaïre, commencer à brandir pour essayer de réanimer notre fibre patriotique. Ça, c'est des petits jeux qu'il est en train de jouer. Avec le drapeau comme ça, zaïrois, faire honte à Mobutu. Pour ceux qui me suivent dans les réseaux comme Instagram ou TikTok, vous avez vu, je n'ai même pas commenté cette situation. J'ai reçu des messages, des personnes qui m'ont dit « Oui, mais tu commentes pas et tout ». J'ai dit « Non, moi je pars au concert de Zaïko ». Oh, toujours les Congolais, la musique. J'ai dit « Zaïko, c'est patrimoine culturel ». Donc j'étais à la Madeleine à Bruxelles. Et Zaïko fait une musique qui respecte nos valeurs et ça nous donne la nostalgie de quand on était enfant. Je me dis, voilà, moi je préfère aller voir Zaïko qu'aller commenter des bêtises pareilles. Et vous avez le porte-parole du gouvernement congolais qui dit aussi coup d'État. Moi, directement, j'ai compris que cette histoire, c'est entre eux. Vous voyez comme maintenant c'est le deuxième mandat. Vous allez voir qu'ils vont commencer à se manger entre eux. Vous n'avez pas remarqué que ça fait au moins 6 mois, il n'y a toujours pas de gouvernement. Donc le président Tshisekedi, il a eu 73% et il n'arrive pas à former un gouvernement. Je me demande même si cette histoire-là, c'est pas fait par eux pour pouvoir nous distraire, parce qu'ils sont en train de faire n'importe quoi. Vous vous rendez compte, le Sénégal, il y a eu les élections il n'y a même pas longtemps, ils ont déjà un gouvernement. Un président qui passe avec 73%. Avant, il nous disait, le dernier mandat, il disait quoi? C'était Kabila, c'est à cause de Kabila, il nous a fait perdre 2 ans. Tu as 73% et tu n'arrives pas à monter un gouvernement. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de se disputer entre eux. Ils se sont promis plein de choses. Maintenant, là, ils sont en train de se disputer. Parce que moi, je comprends si c'était un peu 50-50 avec l'opposition. Il y a autant de sièges, il y a moins de discussions. Avec l'opposition, c'est toujours compliqué. On a vu ça même en Belgique. Je pense qu'il y a eu plus de 500 jours sans gouvernement parce que les écarts étaient très serrés avec les oppositions. Il fallait faire des coalitions, ça. Mais là, il a la majorité absolue. 73%, il n'arrive pas. Il y a des détournements de fonds à tout va. Il y a plus de 300 millions qui sont partis rien qu'avec des puits de forage. Qui a surfacturé? D'abord, est-ce qu'il y a eu surfacturation? Je ne sais pas, mais moi, ce que je sais, c'est que j'ai fait remarquer que 400 000 en moyenne, c'était trop, et ils ont obtenu de réduire à 300 000, un peu moins de 300 000. Donc, s'il y a des gens qui ont surfacturé, c'est certainement pas moi. Moi, j'ai obtenu au contraire qu'on baisse. Selon plusieurs ONG, les stations de forage d'eau en question n'auraient pas dû coûter plus de 50 000 $ pièce, au maximum. Et cette histoire, c'est pour nous distraire. Alors les gens m'ont dit, ouais, mais quel est son intérêt? J'ai dit, vous allez voir. Maintenant qu'ils ont fait ça, ils font semblant comme si c'est un coup d'État. Là, maintenant, ils pourront justifier la force, la répression. Et ça n'a pas tardé. Cette semaine, ils ont déjà arrêté des militants de la société civile, des personnes qui se plaignaient contre la vie dure à Kinshasa. On les arrête. Au danger pour la nation. Et si on attrape des personnes qui ont des drapeaux du Zaïre, on les attrape. Donc si tu as un drapeau rwandais, c'est à l'aise. Maintenant, le drapeau du Zaïre, c'est devenu un problème. Donc vous voyez ces diversions, ils sont en train de voler, ils ne sont pas capables de faire un gouvernement. Donc ils ne sont pas capables de faire un gouvernement et on est en train de tuer les gens à l'Est. Donc c'était la priorité de vite avoir un gouvernement pour prendre des décisions pour l'Est. Mais non, ils sont occupés avec ces bêtises-là. Et même le Christian Malanga, je disais, attendez, les gens qui disaient, oui, non, mais c'est quand même un patriote, même s'il a raté son coup, j'ai dit, attendez, vous allez voir cette semaine, vous allez voir que c'est un rigolo. Les images sont venues même de son fils aux États-Unis avec plein d'argent en train de faire les choses des Américains, là, comme les rappeurs, des trucs vraiment dégradants. Je me dis, mais on va encore se taper la honte en tant que Congolais. Même un coup d'État, on est dans la médiocrité. Il ne faut plus accepter ça. Même une personne qui va faire un coup d'État, il faut de l'excellence, il faut laisser la médiocrité. Il ne faut pas dire « Ah non, il est quand même courageux » parce que vous savez, il y a même des braqueurs de banque qui sont idiots, qui sont courageux. Un voleur aussi, on peut dire qu'il est courageux, il a le courage de voler, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de bien. Vous savez, cette histoire m'a mis en colère. Et arrêtez d'espérer un coup d'État. Ce n'est pas un coup d'État dont on a besoin. Le président Félix Tshisekedi, mais c'est le peuple congolais qui l'a voté. La première fois, ok, il y avait peut-être un peu, on pouvait discuter, mais les dernières élections, en masse, même si peut-être il y a eu un peu des manigances pour pouvoir atteindre les 73%, mais en majorité, les gens sont partis aux urnes, ils ont vraiment voté. Fachi, Béton, ils sont allés, ils ont voté. Donc le problème, c'est d'éduquer la population. Et ne vous comparez pas avec le Burkina Faso ou le Mali.
Le Burkina Faso, la population était prête. Quand ils ont vu le coup d'État, c'était en soutien à la population. L'armée a vu que la population était démunie. L'armée est venue, a pris ses responsabilités, a pris le pouvoir. Toute la population était derrière. Mais chez nous, il y a une grande partie de la population, ils sont d'accord avec le président Félix Tshisekedi. Quand ils voient les fraudes, tout l'argent qui part, ils sont là, ils espèrent qu'eux aussi, un jour, ils pourront être à ce poste-là pour eux aussi voler. C'est devenu un état d'esprit, le vol. Avant d'espérer des coups d'État, il faut d'abord sensibiliser la population à ce genre de choses. Faites des manifestations, montrez que vous n'êtes pas d'accord. Est-ce qu'on voit des manifestations tous les jours que les gens ne sont pas d'accord sur le coût de la vie, sur les choses qui se passent? Non. Il n'y a qu'à l'est du pays où les gens sont en train de mourir, sont en train de manifester et tout ça. Mais à Kinshasa, les gens sont à l'aise. Ils sont là, ils souffrent, coupure d'électricité, tout ça. Mais pour aller marcher, pour aller se plaindre que voilà, c'est la responsabilité du président Félix Tshisekedi. Non, non, ils sont là. Et maintenant qu'il s'est passé ce truc-là, si les gens maintenant osent manifester, le président Félix va dire non, on est en état de guerre, regardez, il y a des coups d'État qui sont formés, tout ça. Pas répression, il y aura la répression et la répression. On m'a dit ça a déjà commencé à Kinshasa. Moindre petit truc, arrestation, et la police et l'armée commencent à abuser. Voilà ce que votre Christian Malanga là, il a apporté. Rien du tout. Un idiot fini. Déjà, il était militaire au temps de Kabila, il a été formé par Kabila en 2006 jusqu'en 2010. Après, il est allé aux États-Unis, et les gens qui me disent qu'il a été formé aux États-Unis, il est allé en Suisse, il est allé dans des camps d'entraînement. Aux États-Unis, tu payes, tu vas, tu peux tirer avec des armes, c'est leur business, les armes. Même un enfant de 10 ans, tu peux lui donner une arme, il faut même des armes pour les filles peintes en rose, pour les petites filles. Même les gens qui jouent aux jeux vidéo, les jeux vidéo de tactique là. Dans ce simulateur, je travaille toujours avec 3 éléments au sein du groupe, mais 2 seulement au sein de l'équipe, alors que j'ai toujours conseillé de travailler par trinôme. Ils sont plus intelligents que ça, ils vont savoir que si tu veux faire un coup d'État, c'est au président que tu dois t'en prendre. Et il y en a même qui me disent, oui, mais bon, il a été un peu con, il allait seulement qu'avec 20 personnes. Et 20 personnes, c'est pas assez. Par exemple, les 3 éléments au sein d'un groupe, les Américains travaillent comme ça. 3 quatuors et un chef. Donc un groupe de 13, si vous savez compter. Les généraux français ou tacticiens civils recommandent 3 éléments de 3, plus un chef. Je suis donc resté sur ça. 3 éléments constitués d'un appui, d'un assaut, d'une réserve, puis d'un chef. Ce qui est un bon compromis entre la puissance de feu, l'autonomie au sein d'un même groupe, la capacité de manœuvre, et tout ça en conservant une bonne facilité de commandement. Kabila perd une seule personne, il a suffi d'un seul garde du corps pour le tuer. Non, mes frères, restons concentrés, s'il vous plaît. Il faut de l'excellence, on continue notre combat de la bonne façon. Les histoires de coups d'État, là, aventuriers, parce qu'ils sont en train de jouer avec vous. On met un peu le drapeau du Zaïre, on dit, voilà, Félix Tshisekedi, tu dois partir. En même temps, au lieu d'aller chez lui, vous allez chez Vital Kamerhe. Et Vital Kamerhe, il faut aussi se demander, il faut regarder dans le passé. Il a été arrêté, il a été mis en prison pour détournement de fonds. Il a été condamné en cour d'appel, tout d'un coup, par miracle, il a été relâché. Quand il a été relâché, on le nomme ministre si c'est économie ou finance. Quelqu'un qui a perdu 50 millions et je ne sais même plus combien, on le nomme comme ça, s'occuper de l'argent du pays. Et dans le clan du président, il n'est pas très aimé. Parce qu'il a fait l'accord au début avec Kabila. C'est lui qui a arrangé l'accord entre Félix Tshisekedi et Kabila. Donc il a beaucoup de secrets. Si il meurt, ça arrange qui? Une personne qui a beaucoup de secrets comme ça arrange qui s'il meurt? Quand il y a une enquête, la première chose qu'on se demande, à qui profite le crime? Christian Malanga, il est parti chez Vital Kamerhe pour tuer Vital Kamerhe, pas pour un coup d'État. Qui a intérêt à ce que Vital Kamerhe meure? Alors qu'on sait très bien que Vital Kamerhe, il postule pour l'Assemblée. D'ailleurs, il a été voté il n'y a pas longtemps comme président de l'Assemblée. Et quand il y a eu l'attaque, la veille, ça avait été reporté. Le vote avait été reporté, comme par hasard. Donc, il était ciblé. Et si après ils sont allés au Palais de la Nation, moi je pense que c'est parce qu'il y a aussi le fleuve à côté. Qui sait que peut-être ils ne voulaient pas prendre le fleuve et puis aller de l'autre côté à Brazzaville pour s'enfuir. Je ne sais pas. Mais ça n'a rien à voir avec un coup d'État. Donc nous devons rester concentrés. Vous voyez, quand il y a des événements comme ça, il ne faut pas voir juste l'événement en lui-même. Regardez tous les événements qui se sont passés pendant ces dernières années et puis faites une analyse complète. C'est comme je vois des influenceurs qui ont vu quand Félix Tshisekedi a parlé avec le journaliste français et qu'il a bien répondu. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique? C'est malheureux, ils sont déportés, arrêtés, torturés. Voilà, voyez-vous ça? Non, je ne sais pas. De Tiananmen. Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme toute autre. Il y en a eu ici. N'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts? N'y en a-t-il pas eu? Vous croyez vraiment qu'on a enterré les gens comme à Tiananmen au bord des routes et de cette façon-là, qu'on écrase Vous avez des preuves de tout ça. C'est grave ce que vous dites. Est-ce que ça montre... Moi, je n'ai aucun élément pour dire ce que vous dites. Pourtant, j'ai longtemps vécu en Belgique. J'étais en Belgique à ce moment-là.
Je n'ai pas vu ça. Donc moi, je n'ai pas à parler de ces choses-là. Je vous ai dit, moi, je me méfie aujourd'hui des médias parce qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens. Ah oui, c'est un patriote, c'est comme ça qu'il faut répondre à l'Occident, ça. Mais il n'y a même pas quelques jours avant, il a vendu pratiquement la RDC à Macron. On peut dire qu'on peut compter sur la France qui sera à nos côtés pour trouver cette paix. Parce que de la paix dépendra maintenant beaucoup d'autres choses, notamment le développement par l'investissement des opérateurs économiques français dans tout ce qu'il y a comme opportunité à saisir en République démocratique du Congo. Ici, on a parlé des minerais critiques, mais on a également parlé des infrastructures et principalement du grand projet d'Inga, ce projet qui me tient à cœur et qui a beaucoup d'intérêt manifesté en ce moment. Et la France veut être aux premières loges pour nous accompagner dans la réalisation de ce projet. Je crois que nous avons eu une très, très belle discussion. Et moi, de mon côté, je peux dire j'ai eu un excellent séjour. Alors, qui vous dit pas que Macron l'a dit, bon, écoute, je vais te donner un petit journaliste là au pâture, tu vas un peu l'attaquer comme ça, tous les panafricanistes, ils vont dire, ouais, le président Félix, il est contre l'Occident, ça. On peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens. Mais regardez les faits. Tout ce qu'il a promis à Macron, là, c'est quoi? Il a vendu la RDC. Donc, on chasse Macron à l'Afrique de l'Ouest, et lui, il revient en RDC, et Félix Tshisekedi, il ouvre les portes. Et on se demande pourquoi, parce que Macron aussi, il est là-bas chez Kagame, il est en train d'armer Kagame, et c'est Kagame même qui protège les intérêts français comme Total Finad dans d'autres pays en Afrique. Alors, comment Emmanuel Macron va-t-il parvenir à ménager la chèvre et le chou? On sait qu'Emmanuel Macron, depuis qu'il est au pouvoir, a opéré ce rapprochement avec le Rwanda, tous les efforts du chef de l'État pour se rapprocher du Rwanda, récemment avec la commémoration des 30e anniversaire du génocide des Tutsis, la signature d'un accord commercial de 400 millions d'euros. Comment Emmanuel Macron va-t-il jouer ce jeu d'équilibriste? C'est vrai que Emmanuel Macron, pour le moment, il est sur une position où il plaide pour un retour aux discussions autour de la table. Mais il parlait d'une ligne rouge, et cette ligne rouge a été franchie, mais il n'y a toujours pas de sanctions. C'est ce que reproche justement la RDC. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est vrai que ça va être assez compliqué, effectivement, pour Emmanuel Macron de clarifier la situation, parce que c'était déjà il y a un an, hein, le voyage à Kinshasa, où il avait un petit peu joué l'équilibriste sur la responsabilité de Kinshasa et de Kigali sur le conflit à l'Est. Mais on voit bien pour le moment que l'on n'est pas prêt à ces sanctions contre le Rwanda. Bon, je suis en train de préparer un sujet sur ça, parce qu'il ne faut pas prendre juste les événements comme ça séparés, il faut voir l'ensemble des choses. C'est vrai que pour l'algorithme YouTube, ce serait bien que je balance comme ça des vidéos pendant que l'actualité est chaude, mais moi je préfère prendre le temps, regarder ce qui se passe, voir un peu les étapes et puis construire un peu une analyse complète. Mais là, ça devient du n'importe quoi. S'il vous plaît, sachez qu'un coup d'État, ce n'est pas ce qu'on veut au Congo. Nous, on veut que les gens prennent conscience et qu'on les mette dehors face à face, pas comme ça, là, en faisant des trucs bizarres avec des personnes qui sortent de nulle part. Parce qu'il a sorti un drapeau du Zaïre, c'est bon, on va le suivre. Voilà, cette vidéo, c'était plus un coup de gueule. Je ne voulais même pas traiter sur le sujet, je vais vous dire, mais ça a pris tellement des proportions que je me suis dit, bon, je vais en parler quand même. Ce sera assez court. Et puis, je continue à m'occuper parce qu'il y a mon film aussi. Je suis en train d'écrire des scripts. C'est pour ça que vous ne voyez pas trop de vidéos YouTube ces derniers temps. J'étais vraiment occupé à écrire. Et puis, n'oubliez pas, si vous voulez participer à la cagnotte pour acheter du matériel pour faire des films, pour réaliser des films, et que ce matériel, lorsque moi j'aurai fini mes films, je pourrai la donner à un autre réalisateur africain pour qu'il fasse aussi des films, parce qu'on a besoin du contenu pour pouvoir justement parler de tout ce genre de choses. Que nos histoires soient racontées par nous-mêmes les Africains et qu'on avance un peu, parce que ce qui est important, c'est la façon de réfléchir, la façon de percevoir les choses. C'est très important, l'éducation, parce qu'on a des personnes qui sont très fourbes devant nous. Regardez aussi ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Donc, ce que le général avait dit que la France allait recoloniser l'Afrique, ils sont déjà occupés avec les îles. Donc, on doit prendre l'exemple aussi sur les îles. Et en voyant l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, je ne la connaissais pas franchement, mais ça m'a fait mal au cœur. Je me suis dit, on se plaint en Afrique, mais il faut voir aussi les îles. Haïti, Nouvelle-Calédonie. Franchement, la France, c'est vraiment un pays
colons, de colonialistes, et ils essayent de se justifier, de trouver des raisons. Mais maintenant, je comprends pourquoi ils soutiennent Israël, même si eux disent que non, mais on voit que dans les faits, ils donnent les armes et tout ça, ils soutiennent Israël pour coloniser, parce qu'eux-mêmes font ce genre de trucs. Après, je comprenais les Américains, parce qu'eux ont été bâtis sur la colonisation, ils ont tué tous les Indiens, donc ils ont le même état d'esprit que les Israéliens, mais apparemment, les Français ne veulent pas lâcher la colonisation. Et tout ça, on va traiter de ça sur la chaîne, rassurez-vous. En tout cas, je vous remercie du soutien que vous m'avez apporté. Je reçois énormément de messages, ça me fait vraiment plaisir. Alors, on se voit à la prochaine. Je prépare du lourd, ne vous inquiétez pas. Je sais que j'avais disparu pendant un certain moment, mais voilà, je ne peux pas me décupler. C'est le travail, donc j'aimerais bien avoir un clone pour pouvoir travailler en double. Mais voilà, j'étais concentré sur la réalisation. Alors, prenez soin de vos familles et à la prochaine.